Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On continue notre formation sur le CSS. Donc cette fois-ci, on va voir les pseudo-classes, ok? Donc voilà la définition. Donc les pseudo-classes, c'est aussi une façon de sélectionner nos éléments HTML pour les appliquer du style. Ok? Donc ça va nous permettre de changer le style d'un élément en fonction de son état. Donc là, j'ai laissé notre liste de desserts. Ok, j'ai juste ajouté un titre H1 et ici un lien vers cette chaîne YouTube. On va parler pour un début de comment maintenant changer la couleur d'un lien. Donc, je ne sais pas si vous avez constaté, lorsqu'on crée un lien, j'avais fait la vidéo sur les liens. Regardez la playlist si vous avez oublié un peu comment faire les liens. Ok, quand vous regardez bien par défaut, regardez notre navigateur, il colorie nos liens en bleu. Et sauf que nous ici, on peut par exemple changer la couleur de ce lien. Donc pour aller plus vite, j'ai commenté déjà les choses. Donc voilà, je le désélectionne, je le décommente. Donc regardez bien, le pseudo-classe c'est link. On a écrit le lien, donc on a ciblé notre élément A et on a fait le link. Quand vous faites ça, vous pouvez par exemple changer la couleur et c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. On lui a mis une couleur orange, si vous voulez. Donc ça, c'est pour changer la couleur de lien. On peut par exemple changer le style d'un élément lorsqu'on passe la souris là-dessus. Donc voilà, je vais le décommenter ici. Par exemple, on a ciblé notre H1, notre titre H1 qui est ici. Et on lui a, ici c'est Hova. Donc regardez bien, lorsque je passe la souris, de mettre le texte en couleur et de lui mettre une overline, donc un trait en haut. On continue. Maintenant, le troisième pseudo-classe, active, il va nous permettre par exemple de changer la couleur lorsqu'on va cliquer sur le lien. Le nom de votre élément, vous mettez le 2 points et vous mettez le pseudo-classe. Et là, on a dit au clic de changer la couleur en une couleur jaune. Donc regardez bien, quand je clique, j'ai maintenu le clic, le texte en jaune. On continue. Maintenant, le quatrième pseudo-classe, c'est pour qu'il puisse mettre une couleur au lien qu'on a déjà visité. Par exemple, ici, le lien, lorsqu'on le visite, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas ici, peut-être c'est parce que je n'ai pas la connexion. Mais normalement, il devrait nous colorer ça en bleu. Et lui, c'est visage. Donc voilà, on continue. Ici, on a... Donc là, le first child. Regardez bien, first child. Il va nous permettre de changer le style du premier enfant dans un bloc. OK? Et là, j'ai dit bloc, c'est n'importe quel élément. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Regardez, on a dit de changer la couleur en bleu. Donc, il nous a coloré glace à la vanille et gâteau à la vanille en bleu. Regardez bien de notre fichier HTML. On a dit que le first child, il va essayer de changer le style du premier enfant dans un bloc. Et ici, on a dit LI. On lui a dit de changer chaque LI qui constitue le premier enfant dans un bloc. Et regardez, on a nos LI ici. Voilà, ils sont au nombre de 4. Et le premier LI, qui est le premier enfant dans un bloc, le bloc ici c'est UL, donc je n'ai pas voulu dire élément, parce que ça risque d'être un peu compliqué à comprendre, c'est pourquoi je parle de bloc ici. Donc dans notre bloc UL, c'est glace à la vanille qui est le premier enfant. Et ici également, c'est gâteau à la vanille qui est le premier enfant. Donc c'est pourquoi il nous a coloré uniquement gâteau à la vanille et glace à la vanille. Donc regardez, je peux par exemple copier ce même LI ici et je viens dans body, je le mets en première position, il va le rendre en bleu. Vous voyez? Mais par contre, lorsque je fais une autre copie aussi, il ne va pas le mettre en bleu. Puisque ici, le deuxième LI ne constitue pas le premier élément, ne constitue pas le premier enfant dans body. OK? Dans le bloc body, ce n'est pas lui le premier enfant. Le premier enfant, c'est celui-ci. OK? Donc, c'est à ça que ça sert le first child. OK? Donc, je vais effacer. On continue. On a également le last child. Donc, le dernier enfant. C'est pareil pour le
pour celui d'en haut, mais sauf qu'ici, il va nous sélectionner le dernier enfant. Regardez, je vais essayer de dupliquer. Je sais pas, hein, c'est en guise d'exemple, moi je suis très nul en termes de dessert. Glace à l'orange, glace à la fraise. Je vais également dupliquer ceci. Voilà. Donc, regardez bien, on va essayer de décocher ce first style. Regardez bien, changer le style du dernier enfant dans un bloc. Ok. Alors, il nous a ici pris gâteau à la fraise et gâteau à la fraise de la glace. Ok, gâteau à la fraise, glace à la fraise. Puisque le LI ici, il constitue le dernier élément dans UL. Ok, donc on continue. Maintenant, on va voir le septième qui est le NTH. Ok, NTH child. Et j'ai dit 3. Donc, de nous sélectionner le troisième enfant, si vous voulez, qui est un titre 1 dans un bloc. Et on a un seul, c'est ici le titre principal ici. Regardez bien, vous le voici, je suis un titre principal. Et si vous comptez bien, vous allez voir qu'il est le troisième élément dans body. On a ici le paragraphe qui est le premier élément, le UL qui finit ici qui est le deuxième, et le troisième, ici le H1 qui est le troisième élément dans body. Si je le duplique, vous allez voir, je vais le dupliquer, il ne va pas le colorier parce qu'il ne constitue pas le troisième élément. Ok, je vais enlever le principal, vous allez voir, quand je vais mettre 4 ici, maintenant c'est ça, il va choisir. Donc, il constitue le quatrième élément. Et ici, dans la parenthèse, on va préciser, ok, donc c'est pourquoi j'ai dit avec dénomination. Donc, le NT-child, entre parenthèses, vous devrez préciser, ok, soit vous donnez un chiffre, soit par exemple, vous pouvez écrire even. Donc, regardez bien. Donc, il va à chaque fois colorier le nombre pair. Donc, on a ici le deuxième, le quatrième, ok. Dans gâteau également, le deuxième, le quatrième. Ça, even, c'est pour les nombres pairs. Pour les nombres impairs, c'est ODD. Donc, regardez bien. Donc, il va sélectionner tous ceux qui sont impairs. Ok. Donc, je vous invite vraiment à regarder la vidéo pour essayer vraiment de comprendre un peu l'enjeu. Alors, j'ai un peu résumé tout cela parce que si je dis que je devrais utiliser chaque pseudo-classe et faire vraiment une vidéo là-dessus, ça risque d'être vraiment long. Donc, c'est pourquoi je vous ai donné l'essentiel de ce que vous allez le plus souvent utiliser lorsque vous allez faire du CSS. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, à commenter la vidéo également. Donc, ça m'encourage vraiment à vous produire d'autres vidéos. Et ça va aussi me permettre de savoir vraiment si la vidéo vous a plu ou si vraiment il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre. N'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais essayer de répondre, ok? Commentez, partagez et vraiment likez. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine où nous allons parler des pseudo-éléments.